Aujourd'hui, je suis revenue à l'étang et je vais vous montrer la différence entre les œufs de grenouille et les œufs de crapaud. J'en ai trouvé des deux sortes. Allons, on va commencer par les œufs de grenouille. Regardez. J'ai trouvé des œufs de grenouille, on va juste les sortir un petit peu. Vous les montrez. Ouais, c'est tout glu, hein, doucement. Tu montres un peu comment c'est? J'arrive pas à les prendre. T'arrives pas, alors je vais essayer, vas-y, par le dessous. Avec les deux mains. Voilà. Alors, moi je vais les prendre. C'est tout gluant. Oups. Et c'est les œufs de grenouille rousse. Elles sont toutes ensemble, c'est un amas d'œufs. Et puis au milieu, on voit des petits points noirs. Ça, c'est les futurs têtards. Alors ça veut dire qu'il y a déjà des grenouilles rousses qui sont venues pondre ici. Et puis là, les crapauds, c'est des lignes. Alors ça, j'en ai pas encore vu. Et là, il y en a. Ouais, voilà. Super. Alors maintenant, on les remet dans l'eau tout doucement. Il faut qu'ils flottent. Ouais, ils vont flotter. Ces crapauds. Waouh, waouh, waouh. Il y en a tout plein. On peut s'amuser à compter les crapauds là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des œufs. On voit les œufs là. La différence entre les œufs de grenouille et les œufs de crapaud, c'est que les œufs de crapaud, ça fait des lignes, des ribambelles de petits œufs. Ils sont pas en amas. Et là, on voit bien au fond, tout plein de lignes. Waouh! Ça, c'est les œufs de crapaud. Et plein de crapauds. Maintenant, ils sont en train de pondre à Tavannes. On a trop de la chance. Quelques jours plus tard, au même endroit. Les amis, j'ai trouvé plein d'œufs de grenouille. Il y avait les crapauds. Et puis ici, j'ai trouvé des œufs de grenouille. Vous savez, ceux qui font des petites boules. Oh, regardez-moi ça. Tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. C'est magnifique, hein? Vous avez compris la différence entre les œufs de grenouille et les œufs de crapaud? Les œufs de crapaud, ils font des longues lignes, longues lignes, longues lignes. Et les œufs de grenouille rousses, ils font des amas de tous ensemble autour. C'est super. Regardez-moi ça. Ça, c'est le printemps. Les grenouilles viennent pondre à l'étang. Ça, c'est ma vie. Moi, Gustave la grenouille. Ciao. Coucou, je voulais vite encore te montrer sur une photo parce que j'ai trouvé une super photo. Qu'est-ce que c'est une grenouille rousse? Parce que on les a pas vues en vrai. Elles sont juste venues, hop, à l'étang, se rencontrer un mâle ou une femelle et pondent leurs œufs et puis ensuite elles retournent dans la forêt parce qu'elles vivent pas toute l'année dans l'étang mais juste 1 ou 2 semaines et puis elles retournent dans la forêt. Et regardez, ça c'est une grenouille rousse. Elle est un petit peu brune, elle a des taches noires. Et ça c'est ses œufs. Des œufs en amas, comme ça, comme un petit rond. Tous ensemble. Et le crapaud, ici, ça c'est un crapaud, vous. Hein? Vous vous rappelez, hein? Ça c'était comme ceux qu'on a vus. Le crapaud commun. Et les crapauds, ils viennent aussi pondre les œufs au printemps. Et puis après, ils retournent dans la forêt. Et on a bien vu les lignes hein, sur la vidéo. Ça, c'est les œufs de crapaud. Tout des belles guirlandes. Moi, je pourrais me faire un collier de crapaud. Mais moi, je suis une grenouille verte. Gustave, je suis verte. Et ça, c'est encore une autre sorte. Les grenouilles vertes, elles restent toute l'année à l'étang. Sauf moi, des fois, je fais des petites escapades pour faire des vidéos. Et je te propose maintenant que tu sais ce que c'est une grenouille et un crapaud, la différence entre leurs œufs. Tu peux aller faire un beau dessin ici. Ça, c'est la 3e feuille. Et moi, je te propose d'aller dessiner une grenouille ou un crapaud avec leurs œufs. Puis tu fais l'état. Après, tu peux rajouter
des arbres, un peu, tu te rappelles tout ce que tu as vu sur les vidéos? Des herbes un peu dans l'étang, des oiseaux, parce qu'il y avait aussi des oiseaux, tu as entendu les oiseaux, et puis il y avait aussi le soleil, et puis tu peux rajouter peut-être un renard, une chouette, enfin des autres animaux, des souris. Hein? Et puis après, tu fais une photo de ton dessin, et puis tu peux l'envoyer à mon adresse email, ou bien à une de tes maîtresses. Alors, mon adresse email, c'est gustave@mail.ch. Je vais te l'écrire, hein, comme ça tu verras bien. Et puis là, tu peux toujours m'écrire un email. Ok? À bientôt!